Oui, il est vrai que l'environnement fut sympathique, mais c'est comme un bobo, c'est un bobo. Votre éducation est dégradante. C'est un beau jour aujourd'hui. Je peux vous demander qui vous êtes? Édouard de Compostin, fils de Saint-André de Compostin. Votre méchanceté me sidère, et vous, votre cynisme me désespère. T'as des nouvelles de Gary? Maître, vous savez très bien comment c'est dans le milieu. Le bras droit de Barrel arrive ce soir. J'ai reçu une demande de parloir particulière. Barrel m'a demandé de relever la barre ici. Jules Girard, c'est que s'il y a un flic qui nous emmerde trop, on s'en débarrassera. C'est de la folie. De quoi? Mais que le trafic est repris. Non, c'est une bonne chose que le trafic est repris. C'est beaucoup trop tôt, les flics vont nous choper. Ils ont aucune piste. Ça t'en sais rien. Maintenant que Barrel a envoyé Girard, on risque plus rien. Arrête. Girard ne gère absolument rien du tout. Et comment tu sais ça? Parce que il empêchera pas les flics d'enquêter. Il a dit. S'il y a quelqu'un qui s'approche trop près du trafic, il s'en occupera. Même les flics sont en équipe. Et donc toi tu proposes quoi? On aurait dû attendre avant de reprendre le trafic. C'est trop tard. Tout est prêt pour que le trafic continue ici. Il gère absolument rien du tout. Personne ne te force à cautionner ça. J'ai une dette envers Barrel. Tu le sais. Alors arrête de te plaindre. T'as quelque chose, toi? Non, absolument pas. J'ai rien trouvé sur lui. Et toi? Non, moi non plus. Je comprends pas, donc ça veut dire qu'ils ont aucun lien tous les deux? Ouais, à mon avis, Girard et Sarda n'ont absolument aucun rapport. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi il a demandé un parloir pour aller le voir? Je sais pas. Après, ils sont peut-être discrets sur ça. Je pense qu'ils sont juste amis. Le gars se ramène de Marseille juste pour aller le voir à un parloir qui va durer quoi, 10 minutes? On fait une enquête? Je vais lui poser des questions. Il faut trouver où il loge d'abord. Ça doit pas être compliqué à mon avis, il doit loger dans l'un des hôtels. On appelle les hôtels et ils vont bien nous dire s'ils ont une réservation au nom de Jules Girard. Ok, c'est pas un problème ça. Bon, alors au boulot et tu me tiens au courant. Je viens de la part de Barrel. Sur ce point-là, vous inquiétez pas. Je ne dirai rien. Oui, pour vous, il vaudrait mieux. Je sais que si je dis quoi que ce soit, je vais me faire abattre. Pas que toi. Pardon? Thelma et Sacha. Vous allez leur faire quoi? Si tu tiens à ta femme et à ton fils, je ne dirai rien à la police. Ça me fait plaisir qu'on puisse s'entendre sur ce point-là. Maintenant, si vous avez encore des doutes, bien sûr que non. Pourquoi j'aurais des doutes? Très bien. Je suis quand même très content qu'on s'entende sur ce point-là. Et Barrel va le savoir que tu as coopéré. C'était tout? C'était tout. Édouard? Monsieur Moreno, content de voir votre personne. Mais enfin, vous avez dormi là? En ces temps, je n'ai point de logement. Et Leïla, elle peut rien faire? Oh, Leïla m'a mis à la porte le mois dernier, c'est attristant, c'est attristant. Je peux aller lui parler? Vous savez, monsieur Moreno, je doute
que votre éloquence me soit utile. Je vais au moins essayer. Vous êtes une personne très sympathique. Bah merci. Mais ce n'est pas la peine. Bah bien sûr que si, attendez, Leïla a de la place en plus à la coloc. Ce serait quand même égoïste de sa part qu'elle vous laisse pas la place, hein. Vous êtes vraiment sympathique, monsieur Moreno. Monsieur Jules Girard? Oui? Je vais vous demander de me suivre. Pardon, il y a un problème? Non. C'est pour de simples questions. Mais là, je suis occupé. Vous êtes en vacances, ici? Ou du moins, vous ne travaillez pas en ce moment? Non. Vous n'avez donc aucune obligation? D'accord. D'accord, je vais vous suivre. Merci. Salut, je viens de voir Edouard. Edouard, ton ancien coloc. Oh, m'en parle pas. Pourquoi? Parce que j'ai cohabité avec lui pendant 1 mois et que à l'issue de ce mois, j'avais des envies de meurtre. Ça s'est pas si mal passé, mais je veux plus en entendre parler. T'es pas charitable du tout, hein. Peut-être. Mais tu sais où j'ai fait Edouard? Ouais, bah dis-moi, vas-y. Dans la rue. Oh, c'est vrai, mais dis donc. Non mais dans la rue, dans une tente. Ah bon? Bah oui. Écoute, c'est pas mon problème. Oh, mais quand je dis que t'es pas charitable, non seulement t'es pas charitable, mais t'es également égoïste. Si ça te fait plaisir de le penser, mais je t'en empêche pas, hein. Vous êtes allé voir Gary Sarda en prison? Oui. Et j'ai effectué une demande de parloir fin de semaine dernière. Étrange, quand même, parce que en général on obtient une réponse en 10 jours. Bah faut croire que cette fois-là, c'était pas le cas. D'accord. C'était tout? Pourquoi vous êtes allé voir cette personne? Dites-moi, vous me soupçonnez de quelque chose? On enquête autour de Gary Sarda. Gary Sarda est une connaissance. C'est-à-dire? Je ne suis pas en garde à vue. Soyons d'accord. Oui, pourquoi? Dans ce cas-là, ayez un mandat d'amener. Et je répondrai à vos questions. Au revoir. Petit con. J'ai parlé avec Leïla. Oh, vous fatiguez pas. Elle ne veut pas de moi? Elle m'a un peu renvoyé boulet. Ça ne fait rien. Elle est dans son droit, après tout. Mais enfin, je peux pas vous laisser comme ça dehors. C'est malheureusement ce qu'il en est dû. Mais dormez chez moi, il y a de la place. Monsieur Moreno, cette proposition m'énergise. Mais je décline. Mais pourquoi? Je ne veux pas être un parasite qui est chez vous. En aucun cas vous êtes un parasite, hein. Vous êtes juste une connaissance, et puis vous êtes dans la panade, et bah hop, je vous aide. Non, merci, c'est bon. Bon bah, au revoir, mais si jamais vous savez où me trouver, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens à propos de Tim. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il doute. Qu'il doute. Il doute de quoi? De votre façon de reprendre le flambeau. Putain, comme si j'avais pas assez d'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a? La police se met dans le viseur. Ah merde. Oui, merde, c'est le cas de le dire. Mais je ferai régler les choses avec lui. Après, vous savez, c'est juste une impression, hein. Pourquoi vous dites ça? Ce matin, il avait pas l'air convaincu que le trafic est repris. Donc il doute de mes capacités, donc très bien, j'irai lui parler. Écoutez, faut pas non plus... vous inquiétez pas. Je sais faire. Maintenant, si vous voulez bien sortir... et merci beaucoup pour cette information. Y a pas de quoi. T'as une nouvelle affaire? Oh ouais, mais c'est plutôt tendu. Comment ça? Bon, je te fais confiance, hein, tu le gardes pour toi. C'est un trafic de drogue sur le port. C'est vrai? Et en réalité, on n'a aucune piste.
Mais ça risque pas des règlements de compte? Eh ben écoute, en fait, la chose dont j'ai le plus peur dans cette affaire, c'est bien ça, des règlements de compte. Te mets pas en danger, hein? Oui, bah je te promets de faire attention. Bah merci, beaucoup trop aimable. Mais, donc, enfin, vous savez pas où il est, le trafic? On a réussi à choper leur planque, mais c'était il y a bientôt 2 semaines. Et puis, à mon avis, le trafic a repris ailleurs, dans un autre endroit, sauf qu'on sait pas où c'est. Ouais. Et il y a qui sur cette affaire? Quasiment tout le commissariat, hein, tu sais, c'est une affaire quand même tendue, hein. Ouais. Peut-être de la chance que les médias sont pas mêlés, hein. Bon, ça sera bientôt, parce que, vu l'enjeu de l'enquête... Pourquoi me faire venir si tard? J'ai besoin d'éclaircir quelques points avec toi. Bah oui, je vous écoute. Tout à l'heure, j'ai eu une conversation pas très agréable à ton sujet. Avec qui? Ça, ce n'est pas la question. D'accord, et en quoi ça me concerne? Il paraît que tu as quelques doutes en ce moment. Pardon? Il paraît que tu doutes de la façon dont je suis en train de reprendre le business. Écoutez, je sais pas qui vous a dit ça, ni pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que je ne doute pas. Heureusement. Comment ça? Sinon, je ferai tout pour te dégager de mes pattes. It'll never leave you.